Dans les rues d'Abidjan, de Yopougon à Cocody, les conversations s'animent, les esprits s'échauffent. Depuis la proclamation des résultats, un seul nom résonne dans toutes les bouches, Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien, figure historique de la résistance politique, a encore frappé fort. Ces mots, comme toujours, ont traversé les frontières et ravivé les passions. Ce n'est pas une élection, c'est un coup d'état civil, un braquage électoral. Une phrase lourde, directe, presque explosive. Elle résume à elle seule le sentiment d'une partie de la population ivoirienne, fatiguée, sceptique, mais toujours profondément attachée à la vérité électorale. Et dans un pays où la politique est une seconde nature, ces mots ne sont pas seulement un cri de colère, ils sont un avertissement, un rappel que la Côte d'Ivoire ne peut pas avancer sans justice ni transparence. Mais que voulait dire exactement Laurent Gbagbo? Pourquoi cette phrase fait-elle autant de bruit? Et surtout, qu'est-ce qu'elle révèle du climat politique actuel? Pour comprendre tout cela, il faut remonter un peu dans le temps, plonger dans les coulisses de la vie politique ivoirienne et regarder au-delà des apparences. La Côte d'Ivoire, depuis son indépendance, a connu des cycles d'espoir et de désillusion. Chaque élection, au lieu d'apaiser, semble raviver les plaies du passé. Et cette fois encore, la tension était palpable bien avant le vote. Des alliances se formaient, des coalitions se défaisaient et les discours se radicalisaient. Les partisans du pouvoir affirmaient que le pays avançait vers la stabilité. L'opposition, elle, parlait d'un système verrouillé, d'une machine électorale biaisée. C'est dans ce climat que Laurent Gbagbo, l'homme des contradictions et des convictions fortes, a pris la parole. Pour beaucoup, il reste le symbole d'une lutte contre ce qu'il considère comme une confiscation du pouvoir. Ses détracteurs le voient comme un homme du passé, incapable d'accepter le changement. Mais pour ses partisans, il est la voix du peuple, celui qui ose dire tout haut ce que d'autres murmurent tout bas. Quand il parle de coup d'état civil, il ne s'agit pas d'un appel à la révolte, mais d'une métaphore puissante. Il dénonce une élection où, selon lui, tout aurait été planifié d'avance, où le résultat final n'aurait été qu'une formalité. Dans sa vision, le processus électoral n'a pas été un exercice démocratique, mais une mise en scène. Et dans les rues, ce discours trouve un écho, car beaucoup ont le sentiment que leur voix ne compte plus vraiment. Les réseaux sociaux se sont enflammés, les vidéos circulent, les réactions se multiplient, chacun y va de son analyse. Certains applaudissent le courage de Gbagbo, d'autres y voient une manœuvre politique destinée à mobiliser sa base. Mais une chose est sûre, il a relancé le débat, et en Côte d'Ivoire, un débat politique, c'est déjà un événement. Le plus intéressant dans tout cela, c'est le moment choisi pour cette déclaration. Elle intervient dans un contexte où le pays semblait vouloir tourner la page. Après des années de crise, d'exil, de division, l'idée d'une réconciliation nationale commençait timidement à prendre forme. Gbagbo, lui-même, revenu d'un long séjour hors du pays, s'était montré mesuré, calme, presque apaisé. Beaucoup pensaient qu'il allait désormais jouer le rôle de sage. Mais avec cette phrase, il a rappelé que le combattant politique n'a jamais totalement disparu. Pour comprendre la portée de ces mots, il faut saisir la psychologie du personnage. Laurent Gbagbo n'est pas un homme qui parle au hasard. Chaque mot qu'il prononce est pesé, réfléchi, chargé de symboles. Lorsqu'il dit braquage électoral, il ne parle pas seulement d'un scrutin contesté. Il évoque l'idée que le peuple aurait été dépouillé de son choix, que la démocratie aurait été dépossédée de son essence. Et ce sentiment, qu'on soit pour ou contre lui, résonne chez beaucoup d'Ivoiriens qui aspirent à des institutions fortes et crédibles. Dans les quartiers populaires, les discussions s'enchaînent. Certains se rappellent 2010, cette année de tous les drames, où le pays avait sombré dans la crise post-électorale. On entend des phrases comme « on dirait que l'histoire recommence ». D'autres, plus jeunes, n'ont connu cette période qu'à travers les récits de leurs parents, mais ils ressentent la même méfiance vis-à-vis du système politique. Et pendant que les débats enflent, le pouvoir, lui, garde le silence ou répond avec calme, affirmant que tout s'est déroulé dans le respect des lois. Officiellement, les institutions sont en place, les résultats sont validés, le processus a suivi son cours, mais dans l'opinion publique, la confiance reste fragile.
Et c'est là que la déclaration de Gbagbo prend tout son sens. Elle met le doigt sur une blessure que beaucoup préfèrent ignorer. Car au fond, le problème n'est pas seulement électoral, il est structurel. Il touche à la manière dont la démocratie fonctionne, à la perception que les citoyens ont de leurs dirigeants, à la relation entre le peuple et le pouvoir. Dans une démocratie mature, une élection doit être un moment d'unité, pas de division. Elle doit renforcer la confiance, pas l'éroder. Or, en Côte d'Ivoire, chaque scrutin semble creuser un peu plus le fossé. Et si cette phrase de Gbagbo, au-delà du choc politique, était aussi un cri d'alarme, un appel à repenser le système, à restaurer la confiance, à remettre le citoyen au centre, c'est peut être là la vraie lecture à faire. Car un pays ne peut pas avancer éternellement dans la méfiance, mais attention, il ne faut pas non plus tout voir à travers le prisme des accusations. La politique est aussi une question de stratégie, de communication, de timing. Gbagbo, vieux routier du jeu politique, sait que chaque mot peut devenir une arme. Et il utilise cette arme à sa manière pour peser sur le débat, pour rappeler qu'il est toujours là, qu'il compte encore, qu'il reste un acteur central de la scène ivoirienne. Ce qui est fascinant dans cette période, c'est la manière dont les figures historiques continuent d'influencer le présent. Gbagbo, Ouattara, Bédié, trois noms, trois générations, trois visions du pouvoir. Et pourtant, plus de 20 ans après, ce sont encore eux qui structurent la vie politique ivoirienne. Cela en dit long sur la difficulté de renouveler les élites, sur la persistance des clivages, mais aussi sur l'attachement du peuple à ses repères. Dans les cercles intellectuels, certains y voient un problème, la jeunesse n'a pas encore pris sa place. Les nouvelles voies politiques peinent à émerger, mais en attendant, les anciens continuent de dominer la scène, d'inspirer, de diviser, parfois de fédérer. Alors, quand Gbagbo parle, même après des années de silence, le pays l'écoute parce que ces mots ne sont pas seulement ceux d'un opposant. Ils viennent d'un homme qui a connu la prison, l'exil, la chute, puis le retour. Un homme qui a vu le meilleur et le pire de la politique africaine. Et cela lui donne une forme d'autorité morale, même auprès de ceux qui ne partagent pas ses idées. Mais il y a aussi une autre lecture possible. Et si, au-delà de la colère, Gbagbo cherchait à provoquer un sursaut, à pousser les institutions à plus de rigueur, à inciter les citoyens à être plus vigilants, à rappeler que la démocratie ne se limite pas au vote, mais à la transparence, à la responsabilité, à la justice. Car après tout, un pays fort n'a rien à craindre du débat, c'est le silence, pas la critique, qui fragilise les nations. Et pendant que les grands discours se poursuivent, la vie continue. Les marchés s'animent, les taxis circulent, les enfants vont à l'école. Mais dans les regards, on sent à la fois l'espoir et la lassitude, l'espoir d'un avenir meilleur et la lassitude d'un système qui semble toujours recommencer les mêmes cycles. C'est là que la Côte d'Ivoire joue une partie cruciale. Le pays est observé, écouté, attendu. Car ce qui se passe ici résonne au-delà des frontières. L'Afrique de l'Ouest, dans son ensemble, traverse une période de turbulence politique, coup d'État militaire, contestation, crise de légitimité. Et dans ce contexte, la Côte d'Ivoire se doit de montrer un autre visage. Les partenaires internationaux suivent avec attention les réactions, les discours, les appels au calme, car la stabilité ivoirienne est essentielle pour toute la région. Et c'est pourquoi chaque mot compte, chaque geste politique pèse lourd. Dans ce climat, Gbagbo joue une carte fine. Il veut exister sans rompre, dénoncer sans provoquer la rupture, s'imposer sans replonger le pays dans la tension. C'est un équilibre difficile, mais c'est aussi là que réside sa force. Il sait parler au peuple sans appeler à la révolte. Il sait éveiller les consciences sans franchir la ligne rouge. Et d'un point de vue purement humain, il faut reconnaître que la scène a quelque chose de symbolique. Un homme qui a perdu le pouvoir, a été humilié, jugé, emprisonné, mais qui revient debout et ose encore parler de justice électorale. Il y a là une leçon de résilience, qu'on l'approuve ou non. Les années passent, mais la politique ivoirienne reste passionnelle. Elle ne laisse personne indifférent. Et c'est peut-être ce qui fait sa beauté, malgré tout. Ce mélange
d'émotion, de fierté, de douleur et d'espoir, alors, que va-t-il se passer maintenant? Gbagbo va-t-il continuer sur cette ligne de dénonciation? Le pouvoir va-t-il réagir, ignorer ou chercher à apaiser? Les prochains mois le diront. Ce qui est certain, c'est que la Côte d'Ivoire vit un tournant. Le pays doit choisir entre la confrontation et la construction, entre la rancune et la réconciliation. Et c'est là que chacun, à son niveau, doit jouer son rôle. Le citoyen, en restant attentif, informé, conscient de ce qui se joue. Les responsables politiques, en mettant le pays au-dessus de leurs ambitions, et les observateurs, en gardant le regard lucide mais bienveillant sur ce peuple qui, malgré tout, continue d'espérer. L'histoire politique ivoirienne est complexe, mais elle a toujours trouvé un chemin, parfois dans la douleur, souvent dans la résilience. Et si cette déclaration de Gbagbo, si controversée soit-elle, servait finalement à réveiller les consciences, à rappeler que la démocratie n'est jamais acquise, qu'elle se défend, se protège, se vit, le message, au fond, est simple. On ne peut pas construire une nation solide sur le doute. Et tant que le doute persiste, il faut parler, questionner, exiger la clarté, car la politique ne devrait jamais être un braquage. Elle devrait être un contrat moral entre le peuple et ceux qui le dirigent. Et dans cette quête de vérité, la voix du citoyen compte plus que jamais. Rester informé, écouter, comprendre, réfléchir. C'est là que commence la vraie participation politique.